C'est un coin d'Italie souvent oublié par les guides touristiques, peut-être trop près de chez nous, au point qu'on le confond avec la Côte d'Azur qu'il prolonge de l'autre côté de la frontière. Nichée entre mer et montagne, la côte ligurienne possède pourtant bien des atouts avec son mélange de douceur méditerranéenne et d'héritage historique. Nous avons planté notre tente dans un petit camping accroché entre mer et montagne, dans un étrange paysage de serres abandonnées, vestige d'un temps où les fleurs poussaient ici. Aujourd'hui, les roses sont importées de pays où la main-d'œuvre coûte moins cher. Bon, c'est parti pour cette grande première journée à Erbasoul et sur la côte ligurienne. Et on va découvrir l'arrière-pays, n'est-ce pas, avec un objectif qui est de rallier San Romolo, qui est un village de montagne, donc à quelques kilomètres d'ici. Mais c'est surtout une boucle qui va nous permettre de faire normalement 1250 mètres de dénivelé. Voilà. C'est de la folie pour un premier jour. C'est de la folie pour un premier jour, mais en même temps, si tu veux, les autres jours paraîtront tellement plus cool. Voilà. On pourra plus se lever. Donc, je crois qu'on a fait le plus dur parce que la pente d'accès à la route depuis le camping, elle est assez monstrueuse. Donc, peut-être le plus dur a été fait. Voilà. En tout cas, 50 km, j'espère, de plaisir et pas trop de souffrance. Bienvenue en Ligurie. Ça fait une demi-heure qu'on roule, on a fait 6 km 300 et que de la montée, mais de la montée très douce quand même jusqu'à présent. Si ça pouvait durer comme ça jusqu'à San Romolo, ça serait parfait. Je signe tout de suite. Quant à toi, Béa? Ça va. Seriana, premier souffle de l'arrière-pays. Déjà l'Italie profonde s'invite, celle des pierres anciennes et des maisons serrées, comme pour se réchauffer des frimas de l'hiver. Le village s'étire le long de l'unique artère où la vie flâne sans hâte entre un pas de vieux et un rire d'enfant. Et puis la petite place, joyau discret, où l'église veille. Vue parfaite depuis la terrasse du bar, verre en main, temps suspendu, déjà, l'Italie à cœur ouvert. San Remo et les villes de la Riviera offrent un visage éclatant, avec leurs palmiers qui balancent des rêves de vacances et leurs façades couleur crème glacée. Mais au-delà du scintillement côtier commence un autre monde. Un monde de pierre, d'ombre et de silence, où les villages montent à l'assaut des collines. Vieille cité où l'on s'égare plus qu'on avance, porté par des ruelles étroites comme des veines. On entre dans ces bourgs par une arche basse, comme on franchit un seuil sacré. Tout est étroit, tout est secret. Le ciel lui-même se fait discret, aperçu par fragments entre deux toits. On tourne, on grimpe, on glisse sous des voûtes sombres ou un escalier trop raide, et on s'étonne de se retrouver là où l'on croyait ne jamais revenir. Dans ce dédale, un fil invisible se déroule, non pas pour retrouver la sortie, mais pour mieux se perdre encore dans le silence des pierres, le souffle tiède du passé
et les rêves figés des villages endormis. Les murs sont gorgés de soleil ancien. Ils murmurent des siècles de vie, de voix disparues, de fêtes de villages et d'amour caché. On pénètre à Dolceacqua comme on franchit un seuil ancien à pas feutrés. Les passages voûtés s'ouvrent à peine, laissent filtrer une lumière tendre et nous avalent sans prévenir. À Apricale, on ne visite pas, on s'abandonne. Ce village accroché à la pente est posé là comme un nid d'aigle endormi. Les maisons s'enlacent, s'entrelacent, dans un équilibre miraculeux. Ici, l'on marche toujours de travers, sur des ruelles qui penchent, sur des escaliers qui ne mènent nulle part, ou peut-être partout. Apricale, ce n'est pas un lieu, c'est un enchevêtrement. Tout s'y emboîte. Les maisons les unes contre les autres, les escaliers dans les escaliers, les passages dans les passages. Un chaos organisé où chaque pierre semble avoir choisi sa place il y a plusieurs siècles et n'a plus jamais bougé. Ma non porta macchia il gol del lavoro. Noi lotteremo per il lavoro, per la pace, il pane e per la libertà. E creeremo un mondo nuovo di giustizia e di nuova civiltà. Questa bandiera gloriosa e bella. Après la découverte du fabuleux village d'Apricale, maintenant on va remonter vers Perinaldo en empruntant le sentier Ligure et par d'anciennes mulatieras. Voilà, on va monter à travers les châtaigneraies, 500 mètres de dénivelé. Qualcuno vuol far la guerra, tutti quanti uniti noi la fermeremo. Vogliamo la pace sulla terra. Quelques dizaines de minutes de marche, et voici Perinaldo. Ici, le ciel semble plus vaste. Ce n'est pas un hasard. Dans ce village naquit un astronome et, depuis, les étoiles s'y sentent chez elle. Mais ce sont les murs qui parlent ici. Fresques silencieuses, comme des souvenirs couchés sur la pierre. On avance à pas lents, comme dans un musée sans gardien. Ici, l'art respire à l'air libre et à celui qui prend le temps d'admirer ces éclats d'histoire offertes au hasard des pas, comme si le village, plutôt que de parler, avait choisi de se peindre. Le quarte d'ora sonano a una, a due, a tre. Te voglio bene assai e tu non pensi a me. Io te voglio bene assai e tu non pensi a me. Et t'es contente ? Ah ouais, Tu l'as trouvé ton bar ? Et t'as même la musique avec. Au départ de Perinaldo, finalement, on est monté à 2, on va redescendre à 3, puisqu'il y a notre ami Francesco
Ciao. qui nous accompagne. En fait, c'est Francesco, toi tu travailles à l'épicerie, Si, à l'épicerie et Si. bar de local, quoi, de Si. Perinaldo. Et quand on a évoqué notre projet de boucle et de redescendre par un itinéraire plutôt insolite, apparemment, il a dit, et il a chaussé ses chaussures, et il a dit, je vous accompagne, je veux voir cet itinéraire. Donc Oui. voilà, comme quoi ça, on fait profiter aussi les locaux de nos itinéraires, c'est plutôt sympathique, n'est-ce pas? Je vous remercie pour cette possibilité de marcher avec vous. Et de trouver des nouveaux itinéraires dans ton coin. Si. Voilà, super. Toujours nouveau itinéraire. Super, et ben voilà, et ben c'est parti. Allez. Vedo mare quanto è bello, spira tanto sentimento, come tu. Alors Francesco, c'est un bon guide, hein, parce que finalement le sentier en question, eh bien, il est un peu refermé, c'est un sentier de chasseurs. Et donc il nous donne en même temps des indications sur l'histoire de son pays, puisqu'il vient de nous apprendre qu'il y avait eu des compétitions de ski sur le Monte Bignone, qui est juste au-dessus de nous, il y a 100 ans. Voilà. Et maintenant, c'est plutôt le festival de la ronce que du ski ici. E tu dici parto addio, da lontana da sto cuore. On a rejoint le parking de Stefano. Non. Alors Stefano vient de nous apprendre qu'il est Francesco, pardon, désolé, qu'il est donc professeur de musique en fait, Si. dans un conservatoire. Si. Non, pas dans un conservatoire. À l'école pour les enfants de 11, 12, 13 ans. D'accord. La scuola media, l'école secondaire. En Italie, nous appelons ça école secondaire. J'apprends la musique électronique et j'enseigne la musique électronique. Ici, Ouais. Rossi Vincenzo, Ouais. il est tué par les nazis. Exactement 80 années. Il y avait beaucoup de partisans en Afrique. Perinaldo, Moins. moins. Voilà. Alors le risque, c'est de se retrouver devant ce type d'interdiction. Mais là, en fait, on n'a pas le choix. On est obligé d'y aller. J'espère qu'on n'aura pas de soucis. Mais si jamais on n'emprunte pas ce chemin de propriété privée, eh bien, ça veut dire qu'on a un méga détour à faire. Il faut remonter ce qu'on a descendu. On est sorti de cette propriété privée comme on en était rentré. Voilà, il y avait un passage. Mais là, il y a un petit obstacle pour commencer qu'il va falloir enjamber. Et puis derrière, on trouvera notre sentier. Voilà, mais à toi l'honneur. Mais revenons sur la Riviera, ou plus précisément sur la piste cyclable que nous allons suivre jusqu'à Imperia, en empruntant l'ancienne voie ferrée reconvertie en un itinéraire superbement aménagé à quelques mètres de l'eau. L'atmosphère est détendue, balnéaire, tout semble voué au tourisme et au loisir. C'est une autre Italie, tout en contraste, après celle des villages perchés. Par moments, on traverse d'anciens tunnels ferroviaires, longues galeries fraîches qui s'ouvrent sur un nouveau paysage. C'est quand même impressionnant, 1,7 km. Et ce n'est que pour les vélos et les piétons. Alors Béa, sympa? Et en plus une bonne acoustique. Pour nous, c'est une heureuse transition. Elle n'est pas la fin du voyage, mais juste une étape différente. Le bruit des vagues après le silence des montagnes. À Imperia, nous flânons sans but précis, et puis la vitrine d'une pâtisserie. On ne bouge plus. Sfogliatelle est croustillante et autres douceurs posées comme des bijoux. Le nez collé à la vitre, on se dit que le lèche-vitrine n'a jamais aussi bien porté son nom. On est dans le petit village de montagne de Castagnera et on va aller faire un tour au commerce local.
Non abbiamo più pane, Alors on vient d'acheter un excellent fromage de Castagnale. C'est du Bonotto. Bolpo, je sais pas quoi. Voilà, et on va se régaler. Pour clore le séjour, il nous faut prendre de la hauteur. C'est le Monte Bignone qui est l'élu de notre dernière escapade. Du haut de ces 1300 mètres, on se dit qu'on aura un chouette point de vue embrassant d'un seul coup d'œil tous les endroits visités au cours de la semaine. On est à l'altitude de 1018 mètres sur le Monte Bignone, qui est le point culminant de cette région de San Remo, et c'est pas la Méditerranée qu'on a devant nous, mais plutôt la mer de glace. Chapelle du Monte Bignone. Béa qui tente de faire du feu, mais aujourd'hui ça prendra pas. Le bois est trop humide. Bon, en gros, on s'est fait avoir, quoi. On s'est fait avoir par la météo, c'était pas annoncé plus. Non seulement on n'a pas vu grand-chose du sommet du Bignone, mais en plus, là, on est sous la flotte. Mignonne. J'ai regardé une météo, c'est soleil. Bah, il va y avoir bientôt du soleil, regarde, ça s'éclaircit. Mais pas de pluie. Ouais. Mais ça donne une belle ambiance. Ouais. C'est joli quand même. C'est joli quand même. Et on a couru pour rejoindre la voiture et terminer cette rando. Parce que c'était la grosse pluie, il y avait presque de la grêle. De retour de cette montagne entourée de brume et de mystère, il nous faut adresser un ultime salut à Stefano, qui veille sur son bout de terrain accroché à flanc de colline. Il ne dit pas grand-chose, mais il comprend. Il sait peut-être ce que ses hôtes viennent chercher ici. À son bureau, ouais, ça y est. Ah là là, dis donc. Voilà, Stefano, que nous allons quitter après 8 jours. Qu'est-ce que tu peux dire? Avec le Bouddha, ça fait bien, là, sur le même plan, le Bouddha. Je suis contente. Hein. Tu es très contente? Oui. Voilà. Et après, je vais dormir. je suis fatigué, je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Je pense pour le temps. Ah, par le temps. Particulier. D'accord. La vie est merveilleuse. Oui. D'accord. Voilà. Et le lieu. Et le lieu. Et peut-être qu'un jour. Et surtout les personnes que je peux connaître ici. Ah oui. Oui, parce que c'est pas facile, mais j'ai attire. Je prends les personnes Ouais. de mon style. Donc, Tu attires les bonnes personnes. ouais. Donc toi, tu es rarement déçu en fait. C'est bien. Nous quittons la région, les jambes pleines d'histoire et l'esprit encore pour quelque temps en Ligurie. Ce coin d'Italie qui s'offre à ceux qui aiment grimper, marcher et attendre. Car au bout du chemin, on repart avec quelque chose en plus. Un peu de silence, un peu de force et de beauté.